Allez, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui concerne très directement la vie de nos quartiers, le budget participatif de Paris pour 2025. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un projet pour le 15e arrondissement. Nous comptons sur vos votes pour rénover nos écoles. Voilà, le message de l'association Tous les parents du 15e est on ne peut plus clair. C'est un véritable appel à l'action. L'enjeu, c'est simple, c'est l'avenir et le bien-être des enfants du quartier. On commence donc avec la première section, améliorer nos écoles. C'est bien de ça qu'il s'agit, d'une initiative citoyenne pour améliorer le quotidien. Et maintenant, section 2, on rentre dans le vif du sujet. Le projet numéro 10 en détail. Voyons voir ce qu'il y a dedans concrètement. Le chiffre à retenir, il est tout simple, c'est le 10. Voilà, c'est le numéro de ce projet, celui qu'il faut avoir en tête au moment de voter. Son nom officiel, c'est donc « Améliorer le confort et les équipements des écoles du 15e ». Bon, le titre dit à peu près tout, n'est-ce pas ? La mission est claire, moderniser et rendre les écoles plus agréables et plus fonctionnelles pour les élèves comme pour les enseignants. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, on ne parle pas juste d'un coup de peinture, non. On parle de moderniser le matériel pédagogique et sportif, d'ajouter du mobilier de rangement bien utile et d'installer des tableaux et des vidéoprojecteurs interactifs. Et ça concerne pas mal d'écoles, Théodore Deck, Saint-Lambert, Convention et d'autres. C'est donc un plan d'action assez large qui touche de nombreux établissements. Mais attention, ça ne s'arrête pas aux équipements. Le projet s'attaque aussi à du plus lourd, au bâtiment lui-même. Prenez l'école Lacordaire par exemple. Le remplacement des fenêtres, ça peut paraître un détail, mais pas du tout. Une meilleure isolation thermique et phonique, ça change complètement les conditions d'apprentissage. Moins de bruit, une température plus stable, le confort des élèves est vraiment au premier plan. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait pour que ça se réalise ? On passe à la section 3, participer et surtout, comment voter. C'est le nerf de la guerre, alors regardons ça de plus près. Alors, le processus a été pensé pour être simple. On peut aller sur la plateforme en ligne ou dans un lieu physique. L'étape super importante, c'est qu'il faut sélectionner au moins 4 projets à évaluer. L'idée, ce n'est pas de voter pour un seul favori, mais vraiment de donner son avis sur plusieurs propositions. Ensuite, on attribue une mention, une sorte de note, à chaque projet et hop, on valide. C'est un système qui incite vraiment à s'intéresser à tout ce qui est proposé. Et pour voter, il y a 2 grandes options. Soit en ligne, c'est simple, rapide, sur le site décider.paris. Soit en personne. Là, il y a des urnes fixes, classiques, mais il y a aussi un triporteur mobile qui se déplace, mis en place par la mairie du 15e. Cette flexibilité permet vraiment à tout le monde de participer, qu'on soit à l'aise avec le numérique ou non. Bon, une fois que tout le monde a voté, qu'est-ce qui se passe ? Comment les projets gagnants sont-ils choisis ? C'est ce qu'on va voir dans cette 4e et dernière section. Alors là, c'est un point super important, le système de vote. Ça s'appelle le jugement majoritaire. Ce n'est pas du tout un vote classique où on coche juste une case. Non, ici le principe, c'est de donner une appréciation, une note à plusieurs projets. Et à la fin, le projet qui gagne, c'est celui qui a la meilleure mention médiane. En gros, ça permet de choisir le projet qui crée le plus de consensus, celui qui est le mieux accepté par le plus grand nombre, plutôt qu'un projet qui diviserait. Et pour donner son avis, la palette est assez nuancée. Ça va de coup de cœur, j'adore si on est vraiment emballé, à je ne suis pas convaincu si on trouve que ce n'est pas prioritaire. Et entre les deux, on a j'aime bien, c'est intéressant ou encore pourquoi pas. Ça permet vraiment d'affiner son vote. Du coup, pour les défenseurs du projet numéro 10, l'objectif est simple, récolter un maximum de mentions j'adore. Au final, tout ça nous ramène à une seule question, la plus importante. Quel avenir pour les écoles du 15e ? Le budget participatif, c'est une invitation directe à s'impliquer pour y répondre. Le sort de projets comme le numéro 10 dépend entièrement de cette mobilisation citoyenne.